Yo, yo, comment ça va? Bienvenue dans votre nouvel épisode de Pensées Vagabondes, hosté par The Ho, Zubidamina, aka moi, mi. J'espère que cet épisode va bien se passer parce que du coup mon casque, le fameux casque qui était déjà complètement destroy au début de la vie de cet épisode, pas de cet épisode, du podcast, de la création de ce podcast, qui est un vieux casque que j'ai depuis, qui était même pas mon casque à la base, je crois. Non, c'était pas mon casque, pas du tout. Il a lâché. Et là, donc du coup, j'enregistre sans casque. Et j'avoue que moi, j'aime bien m'entendre. Comme ça, j'arrive à voir à peu près ce que vous allez entendre et si je parle trop fort, si je vous casse les oreilles, enfin bref. Et vous n'avez pas intérêt à mettre en commentaire. Tu nous casses déjà les oreilles à la base, donc en fait, arrête de nous casser la tête à la base des bases. Mais en tout cas, voilà, là il nous a lâché et j'ai juste la flemme de courir tout de suite maintenant pour aller acheter non pas un casque puisque non, mais des écouteurs filaires là qui rentrent dans les petits trous quoi. Bref, vous avez compris de quoi je parle. Parce qu'en plus j'ai super froid. Là, vous savez quand vous avez froid mais la froid de fatigue. En gros, j'ai pas beaucoup dormi et ce matin j'avais un rendez-vous à midi genre. Je m'énerve. J'avais rendez-vous à midi, mais juste je me suis réveillé tôt. Bref, normal, comme beaucoup de gens en fait. Donc ne nous casse pas la tête, en fait, ma belle. Et comme moi, il y a encore quelques semaines, quand j'avais encore un travail. Et du coup, je suis juste crevé en fait, parce que je dormais jusqu'à. À quelle heure je me suis endormi? Ça va en vrai. 2h30. Et le problème, c'est que je ne sais pas si je suis la seule personne, mais surtout en ce moment, je me bats la nuit, mais je ne sais pas. C'est-à-dire, quand mon réveil sonne, je suis plus fatigué que quand je me suis endormi, quoi. C'est ridicule. Genre. Vraiment, il y a des moments où je sais même plus si ce que je pense, genre est-ce que c'est la réalité ou est-ce que ça s'est passé dans mon rêve. Genre ce matin, j'étais en mode genre ah oui, mais j'ai eu cette discussion avec telle personne et après j'étais en mode ah non, c'était avec telle personne mais en fait cette personne je la connais pas, c'est une personne genre c'est une artiste que je connais pas genre, donc j'étais en mode ah oui en fait non, cette discussion je l'ai pas du tout eu en fait. Et vraiment, depuis quelques jours, très souvent, je suis en mode genre, ah, mais en fait, cette discussion, ah non, en fait, j'en ai pas parlé avec toi. C'était pas du tout toi, enfin, j'en ai parlé avec toi, mais dans mes rêves. Du coup, je vais répéter exactement ce que je t'ai déjà dit et que tu n'avais déjà pas compris dans mes rêves. Donc voilà, la vibe, je suis Tekla du Sud, comme on dit. Tekla du Sud, et par tous les chemins, j'y reviens. Et aujourd'hui, ça va être plus, je pense, des petits points dont je vais vous parler. Parce que j'avoue, j'ai pas préparé cet épisode. Enfin, c'est pas que je l'ai pas préparé. Je l'ai préparé, mais il s'est pas passé grand chose dans ma life. Voilà, vous avez compris, j'ai pas de taf, j'ai pas vous le répéter tous les jours. J'ai pas de taf, j'ai pas de tal. J'avais écrit une petite chanson, je crois, je sais plus, ça faisait quoi. Je sais plus. Bref. Mais du coup, ce dont je voulais parler, c'est déjà, il m'est arrivé un truc horrible. Il y a 2 jours, c'était pas hier soir. C'était hier soir? Non, c'était pas hier soir, c'était avant-hier soir. Il y a 2 jours, je reçois un message d'une amie qui me dit j'ai 2 places pour un spectacle, ça démarre dans 1 heure, est-ce que tu veux venir avec moi? Et moi je me dis allez, on me dit oui, tu vois, genre c'est-à-dire on est là pour être dans l'ouverture de la vie quoi. J'ai l'impression que la vie en ce moment elle me demande de me refermer entre les mecs qui sont voilà, le taf qui me dit casse-toi. Je me dis peut-être qu'il serait temps de me refermer complètement telle une huître ou... Non, c'est quoi? Mais en fait tous. J'allais dire une moule, mais même les huîtres elles se referment. Une palourde avec les perles là. Non, c'est pas une palourde. Si, c'est une palourde. Les perles de palourde. Bref, vous avez compris. Genre c'est vraiment connu comme ça, les perles de palourde. Palourde. Hein. Quand tu vas dans les magasins de bijoux, bien sûr, ils te disent est-ce que vous voulez une perle de palourde dans votre collier? Bref. Et j'arrive avec cette amie et genre je suis en mode ah trop cool, j'arrive dans un nouveau théâtre, je connais pas du tout. Elle me dit oui, c'est un spectacle d'humour et là genre en gros on passe parce qu'elle a les places et je dis ah mais c'est qui du coup qu'on va voir? Elle me dit oh je sais pas. En fait elle a eu les places gratuitement de quelqu'un d'autre et donc genre elle était en mode qui d'autre à part toi peut m'accompagner à 19h un spectacle comme ça en dernière minute genre. Et donc je suis en mode ok, je regarde et je vois le nom de famille de l'artiste. Je pense que je vais pas le dire parce que je suis même pas là pour faire qu'on appelle ça, la pub, mais juste genre j'étais en mode mon dieu, c'est un connard de droite. Et je me dis allez,
Qui c'est? Bah, je le savais déjà, mais. Et vraiment, genre, je m'assois. Alors, je vais pas mentir, j'ai découvert, déjà, on était dans un placard. Back in the closet. Two queer people back in the closet. Period. Genre, vraiment, des places de. Je connaissais pas du tout ce théâtre. Et je savais pas qu'il y avait des places, genre vraiment. La placeuse, je sais pas comment on dit, le placeur, la placeuse. Les gens qui te mettent à tes places. Vraiment, elle a ouvert un placard et elle a dit, vous êtes là. J'étais en mode. Ok, mais les places étaient super bien. Genre, ça faisait un peu place. Zarma, genre, tu sais, t'invites ta maîtresse ou ton amant, t'as pas trop envie d'être vu en public, tu veux pouvoir le pécho pendant le spectacle. Tu vois ce que je veux dire? Ça faisait un peu ça. Et du coup, la dernière fois, j'ai entendu dans un podcast une meuf qui disait genre, oh, faut que j'arrête de dire tu, c'est pas bien et tout. Moi, j'avoue, j'y pense pas trop, donc je dis tu vois ce que je veux dire, mais j'espère que vous le prenez pas mal. Je vais commencer à dire vous. Je vais vous voyez. Ou bien je parle en anglais. You. Ah, vous avez vu que. Une artiste, pas moi qui ne veux pas citer les noms des gens, mais parce qu'en fait j'ai juste la flemme de gens, mais une artiste qui a dit en mode genre c'est quoi ça me fait peur quand il y a une personne en public qui a fait attendez, je vais bouger le micro pour pas vous exploser les oreilles. Voilà, je vais pas le faire en entier, mais vous voyez, parce que sinon après, vraiment mes voisins ils vont me dire the fuck is going on, Café Zarlota. Mais moi je sais pas, j'ai jamais appelé ça comme ça, mais oui. Bref, et du coup on rentre dans ce placard, du coup back in the closet we straight, on est devenu hétéro, et littéralement on est devenu hétéro de droite, genre on était des hommes blancs cisgenres hétéros de droite. Après des hommes blancs cisgenres hétéros, j'ai l'impression qu'ils sont tous de droite, mais riches déjà en plus, genre. Quand je vous dis l'humoriste qu'on allait voir, c'est pas un humoriste problématique en mode genre avec des casseroles de type casserole, tu vois. Mais juste, c'est un bouc qui fait des blagues pour des gens de droite en fait. Et j'étais vraiment en mode pendant 1 heure, je n'ai pas ri une seule fois. Je crois que j'ai souri 2 fois à des moments où le public a fait des blagues drôles. Je sais qu'il y a un couple, un moment, je sais pas pourquoi l'humoriste là, Zarma, il était en mode genre ouais, est-ce que vous avez déjà fait une thérapie de couple ou je sais pas quoi. Et il prend des gens en public, enfin tu sais dans le public, et il y a 2 personnes qui disent oui on a fait machin, et comment vous avez fait pour que ça aille mieux? Ah bah les enfants sont partis. Non, en mode genre ils disent qu'ils avaient un problème avec leurs enfants parce que c'était des couples comment on dit les couples, c'est enfin tu sais genre moi j'ai des enfants de mon côté, toi t'as des enfants de ton côté, puis on se met ensemble, voilà, reconstruction d'une famille. C'est pas du tout ça, bref vous avez compris. Et en gros ils étaient en mode, au début on avait un peu du mal avec à gérer les enfants de l'autre, et après ils étaient en mode genre, et donc l'humoriste il dit genre ah et comment vous avez géré, et ils disent bah les enfants sont partis. Je trouvais cette blague drôle, mais cette blague elle venait du public, genre qui était un public de droite hein, clairement, mais c'est le seul truc qui était un peu drôle. Et l'autre truc que je trouve aussi un peu drôle, c'est un moment genre pareil autour de thérapie de couple, et il y a un autre couple, l'humoriste dit mais alors qu'est-ce qui a demandé de faire la thérapie, et la meuf elle répond à ton avis, et je trouvais que c'était la meilleure réponse, genre à ton avis, genre c'est les seuls moments où j'étais en mode genre ah intéressant. Tout le reste du spectacle de la merde. Voilà, j'ai trouvé ça mais nul, déjà ça me touchait pas, ça me concernait pas du tout. Je trouvais que c'est problématique, sexiste, validiste. La seule raison pour laquelle je me suis pas levé, je me suis pas barré, c'est parce que j'étais venu avec cette pote qui avait eu les places gratuites, mais du coup j'étais venu avec cette pote, et que en mode genre ouais je sais pas, je me disais genre si j'avais été seul je me serais barré. Déjà si j'avais été seul jamais j'aurais payé, là c'était gratuit hein. Mais croyez-moi bien que jamais j'aurais payé. Petite blague. Je sais pas si c'est une blague, mais quand je suis arrivé, parce que je suis comme ça aussi, tu vois, quand je suis arrivé, j'ai dit ouais, par contre, genre, je paye la moitié de la place, genre, parce que j'ai du mal à me faire inviter et tout, enfin bref. Et elle me dit genre, vraiment, j'ai pas payé, donc en fait, non. Et dans le spectacle, à peine les premières minutes, j'étais en mode, waouh, en fait, je vais vraiment pas payer ma place pour ce truc. Genre, je me suis dit mais heureusement que je paye pas. Mais quand je dis que c'était, en fait c'était de droite, genre juste c'était de droite, c'était insupportable. J'étais en mode genre vraiment je me faisais chier, enfin je me faisais pas chier en fait, il y a un côté de moi qui était en mode genre où suis-je? Bah j'étais vraiment back in the closet en fait, genre. Et il y avait quand les gens riaient, j'avais envie de les gifler, enfin pas de les gifler, mais t'as compris, genre j'étais en mode genre c'est pas drôle, c'est juste problématique, genre raciste, sexiste, et tout le reste c'était pas intéressant. En fait moi ça m'intéressait pas, et pour être très très honnête, je crois que le public a pas trop rigolé non plus. Je crois que juste l'humoriste était genre nul, mais ouais j'étais en mode, en fait c'est bête, mais parce qu'il y avait des histoires, ça se voyait que c'était un homme blanc cisgenre hétéro de droite, en fait ça se voyait,
C'est-à-dire qu'il y avait des histoires, j'étais en mode ah mais en fait ça peut être intéressant, et après j'étais en mode ah oui mais toi t'as pris un angle de droite quoi, parce que l'angle de ton histoire, j'étais en mode en fait pour moi, pour que ce soit intéressant, pour que ce soit drôle, bah c'est-à-dire que, et puis c'était même pas, tu sais, moi je l'aurais pris un peu à un côté, j'ai envie de dire de gauche, mais ça c'est même pas ça, c'est juste un rapport par exemple de lutte des classes, ou c'est ça qui peut faire rire, tu vois. Là c'était un peu en mode genre je sais pas, c'était chiant, oh là là c'était chiant, quelle idée, moi ça m'a fait sortir. Mais j'avoue, quand je suis sorti du spectacle, j'ai regardé ma pote, je lui ai dit alors, t'as aimé? Bref, elle m'a répondu, et après elle m'a dit et toi? Je dis non. Au début, j'allais mentir. Au début, j'allais essayer de. Comment on appelle ça? Comment on dit? C'est pas envenimer. C'est genre mettre dans du. Je sais plus c'est quoi l'expression, mais genre mettre dans du papier de soie ou du papier, comment on dit là? Avec des bulles là. Genre en mode pour pas casser. Bref, vous avez compris. Genre, pas enjoliver, mais genre en mode j'allais faire une longue phrase. Et vraiment, je l'ai regardé, je crois que j'ai détesté. Ou bien juste j'ai répondu non, genre je sais plus. Mais j'ai trouvé ça nul en fait. Vraiment nul. Donc n'allez pas voir cette personne. En fait, je vous dis même pas le nom, n'allez pas voir des humoristes de droite. N'allez pas voir des hommes blancs, cisgenres, hétéros, CSP+. N'allez pas voir Ils ont rien à dire, ils nous font chier, genre. Ils nous font chier. Genre, vous nous faites chier, vous êtes pas drôle en fait. Vous êtes pas drôle, vous êtes juste là à faire des... C'est bon, restez chez vous, genre. Restez chez vous, arrêtez de nous casser la tête. C'est pas drôle, genre vraiment pas drôle. Voilà, la salle était remplie, et ben j'aurais préféré ne pas venir et qu'il manque 2 personnes. Voilà. Autre anecdote qui m'est arrivée aujourd'hui, j'avais un rendez-vous chez le médecin, et en fait je sais pas si vous vous rappelez de l'épisode de la semaine dernière où je vous disais que j'avais aucun instinct de survie. Je vous promets que là encore aujourd'hui j'ai rigolé nerveusement en me disant ma belle, t'as aucun instinct de survie. J'allais dire instant de survie, mais même un instant je l'ai pas, genre. Et en fait je vais à mon rendez-vous médical et j'y vais genre... Non, c'est en sortant de mon rendez-vous. C'est en sortant ou en y allant? C'est en sortant de mon rendez-vous. Je sors de mon rendez-vous médical et du coup je marche genre comme une personne normale. Je vais vous dire comment j'étais habillé parce qu'en fait c'est en rapport avec ça, on va pas se mentir. J'étais habillé comment? J'avais ma mini-jupe, des collants déchirés, enfin déchirés, ouais, genre effilés, mes bottes à talons, un haut blanc un peu hyper large, c'est une sorte de chemisier que j'avais récupéré de mon père, et par-dessus un top genre sans manches, hyper avec beaucoup d'élastane, et en fait ça colle, vraiment ça colle sur toi, ce qui fait qu'avec le chemisier qui est hyper léger, bah en fait ça me crée des grosses manches un peu comme des épaulettes, et je trouvais ça cool quoi. Et du coup moi je kiffe ma tenue et tout, je sors vibe, j'ai mes boucles d'oreilles, j'ai tout, je suis vibe, je suis bien genre. Et un moment je passe à un passage piéton, bon il y a un bouc qui est en train de me regarder de l'autre côté du passage piéton, genre je m'encarre genre period, et je crois même maintenant là mon cerveau me rappelle que je le vois avec son téléphone dans les mains, et je me dis dans ma tête peut-être qu'il est en train, c'est fou parce que là je vous le dis maintenant, en fait j'avais oublié que je m'étais dit ça, je me dis peut-être qu'il est en train de me filmer, et après j'étais en mode genre c'est pas genre, je me dis à moi genre arrête de trop te casser la tête, genre tu t'inventes des histoires, genre t'es parano. En plus j'étais sorti de mon rendez-vous médical et genre la personne chez qui je suis allé, elle était en mode ouais, au niveau de l'entrée ils vous ont pas trop fait chier et tout, parce que je sais que parfois j'ai des clientes qui viennent et qui sont en mode genre ouais on se sent pas très à l'aise ou je sais pas quoi, et j'étais en mode genre non pas du tout, genre moi je m'habille comme ça, genre si je me casse la tête de la manière dont je suis habillé, enfin en fait tout le monde me regarde dans la rue, donc sinon je vis plus quoi. Donc c'est hilarant parce que je lui dis vraiment ça, et en fait je traverse le passage piéton et vraiment le boug il me passe mais juste à côté de moi, c'est-à-dire ça aurait pu potentiellement être quelque chose de plus grave que ça ne l'est. Et là je l'entends dire, j'ai mes écouteurs, donc en fait moi aussi quand je mets la musique, tu sais, moi je marche, je fais ma star, genre je marche, genre life is lifing, genre j'ai pas le temps, et je l'entends dire t'as de la chance, j'avais pas mon téléphone n'avait plus de batterie, j'ai pas pu te filmer ou je sais pas quoi. Et après genre il fait un mouvement avec son bras, mais comme s'il allait me frapper, tu vois. Il fait semblant, je sais pas si tu... Est-ce que vous voyez dans les films où il y a des parents qui frappent leurs enfants et que tu sais ils lèvent la main comme ça, genre un peu genre je vais te niquer, et mais c'est un peu plus pour prévenir, tu vois, genre ils vont pas le faire mais ils te font peur comme ça. Et en fait c'est ce qu'il fait, sauf que moi je passe et en fait c'est comme si mes yeux voient ce qui se passe, mais mon cerveau met du temps pour analyser. Et donc c'est que une fois que je l'ai dépassé, que je me rends compte de ce qui s'est passé, tu vois. Et que je me rends compte qu'on est au milieu du passage piéton et que potentiellement il y a un boug là qui a voulu me frapper, genre. Un boug en plus, ça me fait... Moi je trouve ça...
j'ai envie de dire triste et je vais pas dire ça me fait pitié, mais ça, je trouve ça triste parce que le boug il était clairement plus jeune que moi, tu vois. Et donc j'étais un peu en mode genre, tu sais, parfois je suis en mode triste, genre t'es plus jeune que moi, triste en fait. Quelqu'un de plus âgé que moi, je suis en mode genre, ok, bon bah, je sais pas, t'es vieux quoi, tu vois ce que je veux dire? Pas je m'en fous, au contraire, mais juste je suis en mode genre ah ok, mais quelqu'un de plus jeune que moi, je suis toujours un peu en mode genre oh waouh, il y a un truc un peu de violence de oh waouh, tu vis encore enfin en fait le monde n'a pas changé, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai la sensation, peut-être aussi parce que je suis dans ma bulle des réseaux sociaux, je veux dire avec mon algorithme, mes trucs comme ça, donc je sais que le monde va mal, mais j'ai parfois l'impression quand même qu'il va mieux, même si je sais qu'il va pas mieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre je sais que d'après ce que j'ai compris au niveau des statistiques, de plus en plus de jeunes sont masculinistes et de plus en plus de meufs sont féministes. Donc en fait c'est hyper paradoxal, c'est-à-dire que les mecs en fait sont dans une réponse hyper violente à une volonté d'acquérir plus de droits des meufs et des gens en général, parce que si une personne a plus de droits, tout le monde a plus de droits. C'est très souvent comme ça que ça se passe en fait. Bref, et du coup je suis en mode, je sais que bah en fait oui c'est compliqué aussi pour des gens plus jeunes que moi, mais là j'étais un peu en mode genre je sais pas, genre il avait un sac à dos, genre je sais pas, genre ça devait être un jeune étudiant, je pense pas un lycéen peut-être, mais j'étais en mode genre ah ok, et en fait vraiment quand je vous dis que j'ai eu aucun instinct de survie, c'est à dire que même après je me suis dit ma sœur par contre, genre quelqu'un qui va te frapper, bah défends-toi au moins, genre, et un instinct de survie, genre tu vois, un truc de recul ou un truc, non, moi je suis passé avec ma musique dans les oreilles, je l'ai regardé dans les yeux, j'ai entendu ce qu'il m'a dit, mais je sais pas, j'ai pas tout de suite réalisé et j'ai avancé. Et en fait je me rends compte que je fais tout le temps ça quand il y a des gens dans la rue qui m'insultent ou qui me regardent trop ou qui veulent m'insulter ou qui veulent me frapper, pardon. Je suis en mode genre, je fais toujours comme si ouais, genre la tête haute, tu m'atteins pas. Sauf que la vérité, c'est que bah si tu me frappes, genre. Je vais pas inventer des histoires, tu vois. Moi, je suis pas quelqu'un moi je me bats pas. Une fois, il y a un mec quand j'étais au collège, qui arrêtait pas de se foutre de ma gueule ou je sais pas quoi. Si se foutait de ma gueule, il m'a harcelé quoi. Bref, mais comme par hasard, c'est toujours le beau gosse hétéro normé en tout cas qui sort avec tes amis, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et bref, il se foutait de ma gueule et genre un jour je me rappelle, il y a une pote, je crois qu'elle s'appelait, je sais plus, mais qui lui dit enfin j'ai un prénom mais bon je pense que ça sert à rien de dire les prénoms des gens quoi, et qui lui dit genre ouais arrête parce qu'un jour genre tu vas t'en prendre une. Et en fait le mec me regarde et vraiment, vous savez comme les parents hyper toxiques, ouais, je sais pas si vous avez entendu le bruit, je viens de me le faire à moi-même. Ce n'était pas une bifle. Genre, tu sais, il me tapote la joue fort, tu vois, comme un homme là, fort, en disant mais de toute façon, toi, tu fais jamais rien. Genre, il va pas réagir et tout. Et je réagis pas. Et après, il me refait la même chose sur l'autre côté, genre. Et il répète en mode genre ah mais il réagit pas. Je peux dire ce que je veux de toute façon. Genre en mode, je crois qu'il avait dit un truc en mode genre ouais. Il est gentil, il va rien faire et tout. Et là, il part, je crois, pour me le faire encore une troisième fois. Et je le fous un coup de poing dans la gueule. Ah, ce rire, putain, j'en ai ras-le-bol. Mais non, mais vraiment, je lui fous un coup de poing dans la gueule. Je crois qu'il saigne du nez, je sais plus trop. Il se fait un peu. Enfin, genre, d'un coup, tu vois son regard qui change. Et je sais pas comment ça se passait chez lui, mais bon, je pense qu'il était dans un truc hyper masculin, hyper toxique, je pense aussi. Hein. Mais c'est juste que j'étais en mode, genre, en fait, 2 fois là, c'est. Enfin, genre, stop, genre. Et c'est la seule fois. Moi, je suis pas quelqu'un qui se bat. En fait, je ne sais pas me battre. La réalité, et là, je vais dire un truc qui est problématique si un jour je me bats, mais c'est la réalité. Je ne sais pas comment on arrête une bagarre en fait. C'est-à-dire, ok, on se bat, mais c'est quoi? Moi, j'ai fait du judo, donc je sais un peu gérer le truc de. Qu'on appelle ça? Pas anéantir. ça s'appelle anéantir. Non, mais tu sais, neutraliser. Mais quand t'es dans le moment où tu te fais frapper, bah, tu réponds aussi de la même manière, quoi. Donc, et si vous voulez le plot twist ridicule de cette histoire, c'est que après tout le monde était choqué, genre waouh mon dieu, tu sais, genre ça faisait un peu genre l'individu gentil qui ne parle pas, qui est timide un peu et machin, a frappé le beau gosse, enfin bref. Et du coup je me retrouve, tout le monde parle de moi, et après il y a la récré de 10h, je crois que c'était à 10h, ouais, ou de 15h, je sais plus, enfin bref, la récré, et là tout le monde me dit ouais il est allé voir la CPE, Donc moi je me dis, tu sais quoi,
je vais aller voir la CPE et je vais parce que en fait ça me saoule, je suis en mode genre en fait c'est pas moi qui ai fait une connerie genre. Et en fait cette ordure, genre j'arrive et en fait je me suis balancé. C'est-à-dire j'ai commencé à parler en disant ouais il m'est arrivé ça, enfin genre il a fait ça donc voilà, mais en vrai c'est lui qui a commencé et tout ça. Et elle me dit qu'est-ce qui s'est passé, quoi, je comprends pas. Et en fait elle m'a bloqué dans le bureau, elle a appelé le mec et on a eu tous les deux 2 heures de colle. Et j'étais en mode en fait ma go, ce bouc il m'a harcèle tous les jours, pour une fois je l'ai fait saigner du nez et là tu vas me dire j'ai 2 heures de colle, connasse de merde là. Bref, mais c'est pas la première fois à cet endroit, bref. L'éducation nationale. Personnellement, j'ai détesté. On dirait un peu une pub. Donc voilà, donc voilà, aucun sens de survie. Genre c'est pas possible d'avoir aucun sens de survie comme ça et d'être en mode genre vraiment le mec est passé à côté de mon visage. Et moi j'étais en mode genre je vis ma vie. Je sais pas, encore une fois, je suis pas là pour me battre tous les jours, mais j'étais vraiment en mode genre Mago, instinct de survie, genre mets-toi en position défense. Je sais pas. Bref, je voulais faire aussi un shout-out à Nissa, parce que j'ai fait une vidéo que j'ai postée sur TikTok où je lisais des titres d'épisodes du podcast pour donner envie aux gens de venir écouter. Et il y a une personne qui m'a dit genre trop cool, ça m'a donné envie, je vais écouter. Elle a écouté l'épisode qui s'appelle Du miel et du beurre sur le bril. Et donc voilà, je sais pas si elle a continué à écouter, mais si c'est le cas, bah shout out to you, thank you, welcome to the community. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre à part qu'aujourd'hui j'ai posté, pas du tout. En fait j'ai rigolé parce que j'ai commencé à avoir un fou rire parce que j'étais devant mon ordinateur en train de postuler à des jobs et en fait je me rendais compte que je postulais à rien. Genre juste je bougeais la souris et je cliquais sur des endroits et j'étais en mode Mago, ça fait genre 10 minutes que t'as postulé à rien, genre juste Et en même temps il n'y a pas beaucoup d'annonces en fait de trucs qui je trouve sont intéressants. Et j'avoue que là, je suis un peu en mode genre, est-ce que je vais retourner dans un truc où je vais me faire virer 10 minutes après, ça va me saouler, donc voilà. Et parfois, j'ai une petite passion aussi où je postule pour les gens qui m'ont jamais vu, j'ai pas de cheveux, en fait, je me rase la tête, j'ai une très grosse calvitie et parfois je postule à des trucs de cheveux. Enfin, genre, pas pour être coiffeur, coiffeuse, non, pour être à l'accueil, genre. Donc voilà, pour être une bonne représentante de la coiffure finalement. Et sinon, à part ça, genre, la vie est comme la vie, quoi. La vie est comme la vie. J'essaye de voir le bon côté. Aujourd'hui, il faut que je ne dorme pas du tout parce que j'en ai marre de pas dormir. Donc là, je vais pas dormir jusqu'à au moins tard. Et après, je vais fermer les yeux. J'ai mon visage qui me gratte. En tout cas, voilà, c'était un petit épisode tranquille, j'avoue. Ayez plus, s'il vous plaît, d'instinct de survie parce qu'on va pas y arriver. Plus de combat. Je pense qu'il faut même plus avoir d'instinct de survie. Il faut être dans le combat maintenant là. Là, dans la rue, on va plus se balader. On va se balader en talons et en gants de boxe. Comme je dis dans ma chanson, stop. Attends, c'est quoi la suite? Stop. Je frappe sans les gants de boxe, l'acrylique passe pas. Sans révolutionnaire de Haranchkas là. Amour des mains d'âme, tiens, touche à dal. Amour ancestral with me, je fais un izhar. Bref. Donc voilà, on est là pour le combat. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que le son était bien parce que du coup, je me suis pas entendu. Et comme d'habitude, si vous avez kiffé, likez, partagez. N'hésitez pas à commenter aussi et à vous abonner. Et je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Mouah.